Est-ce que tu sais ce qui se cache derrière un outil que plus de 100 millions de personnes utilisent chaque jour? Eh bien, une idée refusée plus de 100 fois. Une histoire d'échec, de lutte et de succès. Et aujourd'hui, je te raconte comment Canva a failli ne jamais exister. Nous sommes à Perth, en Australie, l'une des villes les plus isolées au monde. C'est ici que naît Canva, dans un salon transformé en bureau, avec des cartons, des livres empilés partout, des rêves plein la tête et un objectif simple, rendre le design accessible à tous. Melanie Perkins n'a rien d'une ingénieure star de la Silicon Valley. Elle est prof à l'université et elle enseigne Dreamweaver. Dreamweaver, pour info, c'est un logiciel de création de sites web et d'applications web développé par Adobe. Il te permettait de coder en HTML, CSS, JavaScript, PHP et de voir en temps réel le rendu de ce que tu faisais. Et depuis, le monde du développement a bien évolué et Dreamweaver a perdu en popularité face à des outils plus modernes. Je disais donc que Melanie Perkins est prof et enseigne Dreamweaver. Avec son cofondateur Cliff, elle lance un premier projet, Fusion Books, des annuaires scolaires créés en ligne, imprimés à la main et envoyés aux écoles. L'idée fonctionne, mais elle reste plus grand, beaucoup plus grand. Elle en a assez en fait, elle en a assez des logiciels trop compliqués, trop chers, trop lents. Quand elle voit à côté d'elle ses élèves mettre un semestre entier pour pouvoir comprendre où sont les boutons, elle se dit, et je la cite, « J'ai vu des gens galérer pendant des mois pour produire un simple flyer, et à côté, je voyais mes étudiants poster sur Facebook en quelques minutes. Je me suis donc dit, pourquoi pas le design aussi accessible et instantané? C'est donc après 2 ans que Melanie Perkins termine de développer, dans le silence, son produit public et sans client, Canva. Canva voit donc le jour, l'outil est là, il fonctionne, il est simple, il est beau, il est rapide. Mais il ne plaît pas à tout le monde. Investisseurs, incubateurs, amis, inconnus. Elle reçoit plus de 100 refus, 100 fois on lui dit non. La presse tech critique l'interface, certains la jugent trop basique, trop en public, pas pro, mais les gens, eux, ils adorent. C'est ainsi que Canva devient viral sans budget publicitaire. Tout le monde en parle et le partage, collègues, élèves, clients. Et en quelques mois, Canva passe de l'outil de niche à la plateforme mondiale que tu connais aujourd'hui. Le design était une barrière, on l'a transformé en porte, dit-elle. Aujourd'hui, Canva est valorisé à plusieurs dizaines de milliards de dollars, et pourtant, Mélanie continue à répéter la même chose. Le design appartient à tout le monde. Peut-être ça, la claque la plus puissante de cette histoire. Ce n'est pas une start-up qui a conquis le monde, c'est une idée simple refusée 100 fois, portée par une volonté qu'aucun nom n'a pu briser. Ce que Mélanie a fait, ce n'est pas juste créer un logiciel, elle a cassé une barrière mentale, celle qui dit « ce n'est pas pour moi ». Elle a prouvé qu'une idée simple, portée avec clarté et obsession, peut traverser sans refus et devenir une révolution. Et si la vraie leçon, c'était « ce n'est pas l'idée qui fait la différence, c'est le courage de la porter, même quand personne n'y croit ». Alors si toi aussi, tu veux avancer dans ton projet, ton business, ou simplement te laisser porter par ta curiosité, je peux t'accompagner à travers mes formations, des conseils personnalisés et même des coffrets cadeaux que tu peux offrir ou t'offrir pour pouvoir inspirer et créer une nouvelle version de toi-même. Tous les liens sont en description ou dans la bio. Et dans la prochaine vidéo, on change complètement de décor. Elle avait 2,6 millions d'abonnés sur Instagram, mais pourtant, elle n'a rien vendu. Ce n'est pas une blague, c'est une leçon brutale sur le marketing d'influence, l'audience et l'illusion de l'influence, justement. Et si tu crois qu'une grosse communauté égale pouvoir, tu risques de tomber de bien haut. Allez, like la vidéo et à bientôt.